Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Vaishlach. La paracha elle commence Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv, etc. Il y a un minhag, une coutume qui est rapportée dans plusieurs Gmarot et dans plusieurs endroits. C'est un très très vieux minhag que les gens ils ont l'habitude, et c'est rapporté dans Midrash Rabbah, que Rabbeinu Akadosh il avait l'habitude, avant de voyager quelque part ou avant d'aller à la rencontre de quelqu'un d'important comme le roi ou comme un ministre, il lisait toujours Parashat Vaishlach. Il lisait 48 psukim, depuis Vaishlach Yaakov jusqu'à Bemea Keshita, jusqu'à Perek Lamed Gimel Pasuk Yud Tet. Et c'est rapporté dans le Ramban avec nous que c'est bien de lire ces parachas, ces psukim, ces 48 psukim, comme ça l'homme il saura comment il faut se conduire au moment qu'on va à la rencontre d'un goy, au moment qu'on prend la route avec un goy, et au moment qu'on va rencontrer un non-juif qu'on a peur de lui. Pourquoi? Parce que dans ces 48 psukim, on voit comment Yaakov il s'est conduit à sa rencontre avec son frère Esav. Et comme ça, toi, tu vas apprendre comment il faut se conduire avec un non-juif. Et c'est pour cela, Rabbeinu Akadosh, chaque fois quand il partait voir le roi, et après il rentrait chez lui, le roi il donnait à Rabbeinu Akadosh quelques soldats qui le protègent sur la route jusqu'à qu'il arrive chez lui. Mais Rabbeinu Akadosh, toujours il refusait d'avoir des soldats qui vont l'accompagner. D'où il a appris ça? Il a appris ça dans notre paracha. Au moment que Yaakov il rencontre Esav, et après ils font la paix entre eux, Esav il dit à Yaakov, viens on va continuer la route ensemble. Et Yaakov il lui dit non, parce que les enfants ils sont petits, ils marchent doucement, continue toi ta route et moi je continue ma route doucement. Alors lui il a compris, Rabbeinu Akadosh, qu'il est préférable de ne pas faire la route ou être accompagné avec un goy. On raconte qu'un jour Rabbeinu Akadosh il est parti voir le roi et il a oublié de lire Parashat Vaishlach comme il avait l'habitude. Et au moment qu'il est rentré chez lui, le roi il lui a donné quelques soldats pour qu'il le protège. Et Rabbeinu Akadosh il a accepté. Et sur la route, ils ont fait du mal à Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu Akadosh pendant des années il disait, je sais pourquoi j'ai eu ce mal. Parce que j'ai pas lu Parashat Vaishlach avant de prendre la route comme j'ai l'habitude. Dans Midrash Lekartov, c'est marqué Amar Rabbi Yehonatan. Tout celui qui veut y aller à la rencontre d'un ministre, d'un roi, d'un président, au Chas Beshalom, un contrôle, aujourd'hui on appelle ça un contrôle des impôts, etc. Et il ne sait pas comment faire. Pour avoir une protection et une réussite, c'est marqué dans Lekartov que c'est bien de lire ces 48 psukim avant d'aller à cet endroit. Il y a des gens qui ont l'habitude, et c'est rapporté aussi dans Orach Chaim, Siman Resh Tzadik Tet, Seif Katan Yudalet, et aussi c'est rapporté dans le Ahari Akadosh, le Aharizal, de lire ces psukim après la Havdalah, Motzei Shabbat, si on sait que mardi, mercredi, jeudi, on a un rendez-vous important, et on a peur, et on ne sait pas comment ça va se passer, alors c'est rapporté dans Shulchan Aruch, j'ai ramené les références, et dans le Ahari Akadosh, que tout de suite après la Havdalah, il faut lire ces 48 pesukim. Donc, Mara Avodah Zara Pashchafhei Amud Bet, c'est marqué Tanu Rabbanan. Si un juif il voyage avec un goy, on fait la route avec un goy, et le goy te demande jusqu'où tu vas, à quelle station tu descends. Il ne faut pas lui dire la vraie station où tu descends. Toujours rajoute encore 2 ou 3 stations après. Pourquoi? Si au cas, lui, il se prépare pour te faire du mal, lui, il va calculer beaucoup plus de temps. Et toi, tu descendras bien avant. D'où on apprend ça? On apprend ça de Yaakov. Yaakov, quand il a fait la route avec Esav, Esav, il lui a dit, où tu vas? Alors Yaakov, il lui a dit, Avo el Adoni Seira. Je vais jusqu'à Seira. Et en réalité, Yaakov, il partait à Sukkota. C'est à peu près une centaine de kilomètres avant. Mais exprès, il lui a dit beaucoup plus loin, Seira,
qu'au cas qu'Esav veut lui faire du mal, au moins lui déjà il est arrivé à l'endroit où il voulait arriver. Yaakov, il envoie des malachim à la rencontre de son frère Esav et il leur dit, dites-lui, Im Lavan Garti va Echar Ata. Im Lavan Garti, Rashi sur place dit Garti, c'est Tariag Mitzvot Shamarti, que j'ai habité chez Lavan et les 613 mitzvot j'ai fait. Alors on pose une question, on dit comment c'est possible que Yaakov il a habité à l'étranger, il a pu dire qu'il a fait les 613 mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot chez Mtluyot Be'eretz Israël, il y a beaucoup de mitzvot qu'on doit les faire uniquement sur la terre d'Israël et on ne peut pas les faire à l'étranger. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on sait qu'il ne les a pas fait, par exemple Iboum, Khalitza, Kibud Orim. Comment il a pu dire qu'il a fait les 613 mitzvot? On dit qu'en réalité, Yaakov, il voulait dire à son frère, au moment qu'il lui a dit Shamarti, j'ai gardé, c'est pas j'ai fait, il y a une différence entre garder et faire. Garder, c'est-à-dire j'ai étudié. J'ai étudié les mitzvot. D'ici on apprend, si tu étudies une mitzvah et tu ne fais pas cette mitzvah, c'est comme si tu as fait cette mitzvah. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. On ne peut pas faire les sacrifices. Alors c'est pour cela on lit les parachiotes des sacrifices, Pitoum Aktoret, etc. Et c'est considéré comme si on a fait le sacrifice. D'où on apprend ça? On apprend ça de Yaakov qui il a dit Tariag mitzvot shamarti. C'est pas marqué kiyamti, c'est marqué shamarti. Shamarti, c'est-à-dire j'ai étudié les 613 mitzvot. Yaakov, en fin de compte, il rencontre Esav. Et c'est marqué dans la paracha que Yaakov, il a appelé Esav, son frère, maître Adon, maître 8 fois. Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché. Il a dit à Yaakov, moi je t'ai promis déjà, je t'avais dit déjà, tu as une protection. Pourquoi tu as peur et tu appelles ton frère maître? Pour cela, tu verras que d'abord il va avoir 8 rois d'Esav, et seulement après, il y a un roi qui est Israël qui va être nommé. Il y a une histoire pour comprendre ce qui s'est passé là-bas. C'est rapporté dans Gemara Kiddushin, je vais la raconter en raccourci, mais vous pouvez la voir en détail dans Gemara Kiddushin, page Chaftet Amoud Bet. Là-bas, la Gemara raconte qu'Abaye, il avait une bête à midrash dehors de la ville. Et là-bas, à côté des bêtes à midrash, il avait un shin dalet, un démon. On va l'appeler hyperactive. Pourquoi hyperactive? Parce que normalement, un démon, il fait du mal qu'à la nuit, ou il fait du mal quand on est seul, pas à deux. Et lui, ce démon, il était hyperactif. Il faisait du mal la nuit, le jour, si on était seul ou si on était accompagné à plusieurs personnes, il faisait du mal. Et Abaye, il ne pouvait rien contre ce démon. Un jour, Abaye, il entend que son ami Rav Acha, il va venir chez lui au Beth Midrash. Abaye, il savait que Rav Acha, il est puissant, et lui, il pourra contre ces démons. Qu'est-ce qu'il a fait Abaye? Il a dit à ses élèves, quand Rav Acha, il va venir, le soir, il va attendre que quelqu'un il va lui proposer de venir manger chez lui et dormir chez lui. Que personne propose à Rav Acha de dormir chez lui. Et comme ça, Rav Acha, il sera obligé de dormir à la synagogue. Et au milieu de la nuit, le démon, il va venir lui faire du mal. Et lui, comme il est puissant, et grâce à ses mérites, je sais qu'il pourra l'éliminer. Et comme ça, on est tranquille une fois pour toutes. Et c'est arrivé exactement la même chose. Et Rav Acha, il s'est retrouvé seul. Et au milieu de la nuit, il y a le démon qui est venu faire du mal à Rav Acha en forme d'un serpent à 7 têtes. Et Rav Acha, il priait. Et chaque fois il s'est prosterné, il y a une tête de serpent qui est tombée. Il s'est prosterné 7 fois et les 7 têtes des serpents, ils se sont tombés et comme ça il a pu éliminer ces démons. Pourquoi il s'est prosterné 7 fois? C'est pour faire tikkun à Yaakov qui s'est prosterné devant Esav 7 fois. C'est-à-dire que Rav Acha, il est venu faire tikkun pour l'erreur de Yaakov. D'où on voit ça? Parce qu'au moment que Yaakov se prosterne à son frère Esav, il lui dit, Yaakov, Rav lecha achi. C'est-à-dire quoi, Rav lecha achi? Mon frère, j'ai quelqu'un qui s'appelle Rav Achi, Rav Acha, qui va venir
qui va régler les comptes avec toi pour l'erreur que je suis en train de faire maintenant. Et c'est pour ça, Rav Acha, il est venu, il a réparé ce que Yaakov, il a fait avec Esav. Dans la paracha dans Perek Lamedhei, Pasuk Chet, c'est marqué Vaikra Shemo Alon Bachot. Le Rambam dit des choses extraordinaires concernant la mort de Rivka. Quand c'est marqué ici dans ce pasuk, Vaikra Shema Makom Alon Bechot, c'est l'endroit où Rivka elle est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est rapporté dans le Rambam ici dans notre paracha que l'enterrement de Rivka, il n'était pas à l'auteur de Rivka. C'était un petit enterrement et très très rapide. Personne n'était à l'enterrement de la famille de Rivka, personne n'était présent. Pourquoi? Abraham, son beau-père, il est mort déjà. Yitzhak, il n'a pas pu être présent, il était âgé et aveugle. Yaakov, son fils, son bien-aimé, il était à Padan Aram, il était loin. Et Esav, il haïssait sa mère Rivka. Il n'a pas voulu être présent à l'enterrement. Qui a enterré alors Rachel? C'est marqué Bnei Chet. Bnei Chet, les habitants de la ville Chet, ils l'ont enterré et très très vite et la nuit. Pourquoi très vite? Parce qu'ils ont eu peur qu'Esav il va venir au milieu de l'enterrement. Peut-être il va changer d'avis, il va venir. Et les gens ils vont voir que son fils à elle c'est un mécréant et ça va lui faire honte. Les gens ils vont dire comment cette femme elle a pu porter dans son ventre un homme comme ça. Pour éviter cette situation, ils l'ont enterré la nuit et très très vite. Dans le pasuk d'après, dans le pasuk tête, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a béni Yaakov. Quelle bénédiction Akadosh Baruch Hu il a donné à Yaakov? On dit il lui a fait la bracha de Birkat Avelim, des condoléances. Akadosh Baruch Hu il est venu faire des condoléances à Yaakov pour la mort de sa maman Rivka. Il faut savoir que nulle part, c'est marqué clair dans la Torah, quand est-ce, où et pourquoi Rachel, Léa et Rivka, ils sont morts. C'est pas marqué dans la Torah, clair. La raison, l'endroit et la date. Que pour Sarah, c'est marqué dans Parashat Chaye Sarah. Vous pouvez écouter le cours que j'ai fait l'année dernière, pas cette année, l'année dernière, sur Parashat Chaye Sarah. Que pour elle, on dit l'endroit, la raison et l'âge. Ici, nulle part, c'est pas marqué clairement dans la Torah que Léa elle est morte, c'est marqué Meta Alay. Pour Rachel, c'est marqué Kvartia Baderech, il l'a enterré sur la route. Rivka, c'est marqué Alon Bechot. Pourquoi? J'ai répondu déjà l'année dernière, on ne va pas rentrer dans le détail, on va continuer. Dans Midrash, Bereshit Rabbah, Perek Peibet, Pasuk Zayin, c'est marqué Shlosha hen shenitkashu b'shat ledatan umetu keshe'en yoldot. C'est marqué dans le Midrash que 3 femmes, ils sont morts tout de suite après qu'ils ont accouché. La première, c'est Rachel Imenu, après qu'elle a accouché Binyamin, elle est morte. La deuxième femme, c'est la femme de Pinchas ben Eli, Eli à Cohen. Pas Ben El-Azar, Pinchas Ben El-Azar Ben Aaron à Cohen, Pinchas Ben Eli. Et la troisième, c'est Michal, la fille de Shaoul, la femme de David. Ces 3 femmes-là, ils sont mortes après l'accouchement. On pose la question, comment c'est possible que des femmes aussi saintes comme ils sont morts comme ça? Puisque la Gemara Shabbat, page Lamed Aleph, Amoud Aleph dit que les femmes mortes au moment de l'accouchement, à cause des 3 péchés, à cause des péchés de Nida, à cause de la Chala et à cause de Adlakat Haner. Et ces femmes-là, ils étaient tzadkaniot. Comment ça se fait que ces femmes-là, ils sont morts? Achida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Pnei David, il donne une réponse. Il dit, il faut être médaillé, il faut regarder les petits détails. C'est marqué dans la Gemara que ces femmes, ils sont mortes après qu'ils sont accouchés, pas pendant l'accouchement. D'abord l'enfant il est né et après ils sont morts, c'est tzadikot. Dans la Gemara c'est marqué que pendant l'accouchement, les femmes qui n'ont pas fait ces 3 mitzvot, Nida, Adlakat Haner et Afrashat Chala, ils morts. Mais eux, ils sont morts après l'accouchement, comme c'est marqué chez Rachel, Vateled Rachel Vatekash Beledeta. D'abord elle a accouché et après elle a eu des complications
de l'accouchement. C'est marqué dans la paracha Vaikach min haba beyado mincha le'esav achiv dans Perek Lamedbet pasuk Yudalet. C'est marqué que Yaakov il a pris des bétails pour donner des cadeaux à son frère de ceux qui viennent de sa main. C'est-à-dire quoi de ceux qui viennent de sa main? Le Baal HaTurim sur place il dit que tous les bétails que Yaakov il a envoyés à son frère Esav, ils avaient des défauts. Ils n'étaient pas cachers pour faire des sacrifices. Yaakov, il n'a pas voulu donner à son frère des bétails qui sont cachers. Yaakov, il savait avec sa main vérifier qu'est-ce qui est cacher, qu'est-ce qui n'est pas cacher. Comme c'est marqué, Mikol Abba Beyado. Comment il faisait? Il mettait sa main sur la tête de l'animal, il l'appuyait doucement. Si l'animal il baissait la tête, il savait qu'il était cacher. Il est humble, il baisse la tête, il le mettait de côté, il le gardait. Si l'animal il tenait tête, il disait cet animal il n'est pas caché, il a un défaut, il a une maladie dans le corps qu'on ne voit pas, il donnait à son frère Esav. Tous les animaux cachers il gardait, tous les animaux qui n'étaient pas cachers, il donnait à son frère. Dans Sefer Shevet Moussar, c'est marqué que Yaakov il lui a donné des animaux où il n'y a pas de Gilgul Neshamot à l'intérieur. Souvent, dans les animaux, il y a une Gilgul Neshama. Et Yaakov, il lui a donné des animaux où il n'y a pas de Neshamot. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a eu peur qu'il va faire des sacrifices avec, et pour la Avodah Zara. Et la Neshama qu'il y a à l'intérieur de cet animal, la pauvre, il faudra que cette Neshama, elle revienne de Gilgul encore, c'est une souffrance atroce. Il a voulu éviter ça. On continue dans la paracha, c'est marqué dans Perek Lamedbet, pasuk Chaf Vav, Vayiga bekaf Yerecho. L'ange il s'est battu avec Yaakov pendant toute la nuit, et il y a un moment qu'il a touché la cuisse de Yaakov, le nerf sciatique il a touché. Dans Midrash Tanchuma à Yashan, c'est marqué là-bas la raison pourquoi l'ange il a touché la cuisse de Yaakov. Parce que pendant toute la nuit ils se sont battus. Alors l'ange il a dit attends, peut-être lui aussi c'est un ange comme moi. Je vais toucher sa cuisse, et dans la cuisse on a là-bas l'endroit où le pied se plie. Et il a dit je vais toucher là-bas. Si je vois qu'il y a un os, alors dans le genou, c'est-à-dire que ce n'est pas un ange, c'est un ange. Parce que les anges ils ont les pieds droits. Ils ne peuvent pas plier le pied. Il a dit je vais toucher là-bas. Si je vois que le pied il est droit, c'est-à-dire que c'est un ange. Si je vois qu'il y a un os là-bas, c'est-à-dire que lui, il plie les pieds, c'est un homme. D'où on voit ça? Avraham Avinu, quand il a reçu les 3 malachim, c'est marqué V'isha'anu tachat ha'etz. Penchez-vous sur l'arbre. Pourquoi il leur a dit penchez-vous sur l'arbre? Asseyez-vous sur l'arbre. Parce qu'Avraham, il a vu qu'il ne pouvait pas s'asseoir. C'était des malachim. Ils avaient les pieds droits. Alors, pour ça, il leur a dit penchez-vous. Ils ne pouvaient pas s'asseoir. Aussi, vous savez, c'est marqué qu'il y a 4 personnes. Ils ont monté au 4e ciel et ils ont appris là-bas le pshat, le remez, le drash et le sod. Il y a un qui est sorti fou, il y a un qui est mort, que sa neshama elle s'est détachée de son corps, il n'a pas pu résister, et il y a un qui est resté vivant, il y a un, c'est Lisha ben Avouya, il s'est détourné de la religion. Il a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Qu'est-ce qu'il a vu? Là-bas, la Gemara dit qu'il a vu l'ange, le Sofer, qui écrit toutes les actions des bénis Israël. Il était assis et en train d'y écrire. Il a dit à un ange, jamais il s'assoit. Comment ça se fait que lui, il s'assoit? Il s'est détourné de la religion. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Elisha, Chazor Becha, fais tchouva. L'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as raison, c'est une erreur. On l'a puni. On lui a donné Shishim Pulsa de Noura. On lui a donné 60 coups de fouet de feu. Et il n'a pas voulu. Dans cette Gemara, on voit que quoi? Que les anges, ils peuvent pas s'asseoir. Rabbeinu Bechaye dit que Yaakov, pourquoi il a été puni comme ça, qu'il boitait après? Pas pendant toute sa vie. Il boitait jusqu'au lendemain matin que le soleil s'est levé. Et au moment que le soleil s'est levé, Yaakov il a guéri. Mais pourquoi il a eu cette punition comme ça, qu'il avait du mal à marcher? Parce que Yaakov il n'a pas fait une mitzvah qui est marquée dans la Torah. On n'a pas le droit d'épouser un homme, il n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs dans leur vie.
Et là, Yaakov, il a épousé 2 sœurs, 2 fois. Léa et Rachel, et Zilpa et Bilha. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a puni. Rabbeinu Bechaye donne une autre réponse. Il dit, parce que l'ange, il a voulu rendre Yaakov pas kasher, parce que Yaakov, il avait la Bechora. Et à l'époque, qui faisait le service au Beth Amikdash? C'était les Bechorim. Et comme Yaakov, c'était le Bechor, alors il a voulu qu'il ne soit pas kasher. Et c'est pour ça qu'il l'a rendu boiteux. Comme ça c'est marqué. Dans le livre Tzeda la Derech, c'est marqué qu'à l'époque, les gens ils avaient l'habitude d'attacher leur portefeuille et leurs papiers importants dans la cuisse. Comme aujourd'hui, ils ont l'habitude de porter les cow-boys, ils mettaient l'arme, c'était la chose la plus importante, ils mettaient l'arme au niveau de la cuisse. Aujourd'hui, ça a monté un peu plus haut. À l'armée, les soldats, ils mettaient les couteaux là-bas ou l'épée là-bas vers la cuisse. À l'époque, les gens, ils mettaient les papiers importants là-bas. Et Yaakov, il a mis là-bas le shtar mechira de la Bechora. Yaakov, il a attaché là-bas le papier de vente des droits d'aînesse d'Esav. Et l'ange qui s'est battu avec lui toute la nuit, c'était Sarosh el-Esav, c'était l'ange d'Esav. Et il a voulu récupérer ses papiers, c'est pour ça qu'il lui a fait du mal. C'est pour ça qu'il lui a touché la cuisse. Dans le Chizkuni, dit, pourquoi on ne mange pas aujourd'hui le nerf sciatique? Il dit parce que c'est une punition pour toutes les générations, pour l'erreur qu'ils ont fait les enfants de Yaakov. Quelle erreur? Ils n'ont pas accompagné leur père. Votre père, vieux, âgé, il va traverser le fleuve et vous accompagnez pas votre père. Le Chizkuni dit ici combien c'est important, et Jotzik de Novardok lui aussi développe cette halakha de Chizkuni. Comment c'est important d'accompagner quelqu'un? Quand on reçoit quelqu'un, comment c'est important de faire mitzvah, de faire accompagner la personne. Dans Sefer Chassidim, Siman Resh Lamed Aleph, c'est marqué qu'en réalité, ce n'est pas la Torah qui a interdit de consommer le nerf sciatique. C'est les enfants de Yaakov eux-mêmes, ils ont fait cette punition sur eux pour l'erreur qu'ils ont fait de ne pas accompagner leur père. On va changer de sujet. C'est marqué dans notre parasha, dans Perek Lamed Dalet, Pasuk Chaf Aleph, que Shrem ben Chamor, il a violé Dina. C'est marqué là-bas, Ve'haaretz iner rechavat yadayim lifnehem. Dans le livre Sha'ar HaPsukim, c'est marqué, le Sha'ar HaPsukim, c'est Rabbi Chaim Vital, Maharacho, Rabbi Chaim Vital, il a écrit ce livre. Il dit que dans la Neshama de Shrem, il y avait là-bas quelques nitzotzot de la Neshama de Rabbi Hanania ben Taradion. Rabbi Hanania ben Taradion s'est rapporté dans Gemara Avodah Zara, page Yutchet Amud Aleph, qu'il avait les Asara Harugé Malchut, les 10 martyrs. Parmi les 10 martyrs, c'était Rabbi Akiva, qui ont enlevé sa peau avec des peines en fer, et Rabbi Hanania ben Taradion, ils l'ont brûlé vivant avec un Sefer Torah. Et sa femme, ils l'ont pendu, et sa fille, ils l'ont fait asseoir dans la rue pour faire la prostitution pour le roi. Et Rabbi Hanania ben Taradion, il avait quelques nitzotzot de sa neshama, dans la neshama de Shrem ben Chamor. Et Shrem ben Chamor, il a rendu prostituée la fille de Yaakov, Dina. Et c'est pour ça Rabbi Hanania ben Taradion, ils ont mis sa fille asseoir dans la rue pour qu'elle fasse la prostitution. On n'a pas le temps de raconter l'histoire en détail, mais vous pouvez la regarder dans Gemara Avodah Zara, page Yutret, que Rabbi Hanania ben Taradion, il avait une autre fille qui était mariée avec Rabbi Meir Baalanes. Et Rabbi Meir Baalanes, il est parti vérifier si sa belle-sœur, elle a fait la prostitution. Et là-bas, c'est marqué en détail qu'il a vu qu'elle n'a pas fait la prostitution. Et il a pu racheter, sauver par miracle sa belle-sœur. Et après, ils ont parti à Arak, mi Babel. Il a quitté Babel. Et il est parti en Eretz Israël avec sa femme et sa belle-sœur. On continue. Qui, en fin de compte, il s'est marié avec Dina. Dina, elle a fait l'erreur avec Shrem. Mais après, elle a fait tchouva. Quelqu'un, il s'est marié avec elle. Venez, on va voir. Dans Midrash, Bereshit Rabba Perek Pei, Pasuk Yud Aleph, c'est marqué
Après que Shimon et Lévi, ils ont tué tous les habitants de la ville de Shrem, ils ont parti à la maison de Shrem pour faire sortir leur sœur Dina. Et Dina, elle n'a pas voulu sortir, elle criait à travers la porte, et elle disait, j'ai honte de ce qui s'est passé, je ne veux pas sortir. Qui va se marier avec moi? Qui voudra de moi? Je préfère rester ici, je ne veux pas sortir d'ici. Jusqu'à que Shimon, son frère, il s'est levé et il a juré à sa sœur qu'il va se marier avec elle. Et là, elle a accepté de sortir et de se marier avec Shimon. Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehoyada sur la Gemara Baba Batra, page Tetvav Amud Bet, il dit qu'en réalité, Dina, elle s'est mariée au début avec Shimon, mais après Shimon, il est mort et après, elle a épousé Job, comme ça il rapporte le Ben Ishraï. Et il y a un autre avis dans le livre Sefer Adorot, qui rapporte au nom des livres Ir Binyamin, que Zevulun, c'est lui qui l'a épousé Dina, parce que c'était sa demi-sœur. Chaque chef des tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zvulun, chacun il a eu une sœur qui est venue au monde avec, et Zevulun, c'est Dina qui est venue au monde avec lui, alors il s'est marié avec sa sœur jumelle. Rabbi Avraham Azoulay, je crois que c'était le grand-père de Achida, il a écrit dans son livre Chesed l'Avraham, Ma'ayan Hei Nahar Chaf Hei, il dit qu'en réalité, Dina, elle a épousé 7 hommes. Elle a épousé le premier, Shrem ben Hamor, Shimon ben Yaakov, Iyov, Naval, David, Tornoropos et Rabbi Akiva. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.